Madame Tang Yu. La Chine n'est pas réputée pour son engagement sur la cause féministe et, en particulier, l'égalité entre femmes et hommes. Aucune donnée statistique ne semble accessible et peut-être même existante sur ce sujet dans l'Empire du Milieu. C'est donc à un Big Bang auquel le monde assiste avec la nomination, il y a quelques semaines, d'une femme, Madame Tang Yu, à la tête d'une entreprise d'importance. Elle va ainsi présider au devenir de la principale filiale de la société Fuyang NetDragon Webstop, laquelle est spécialisée dans le métaverse. Un enjeu majeur du numérique pour les années à venir et pour lequel Chinois et Américains semblent engagés dans une compétition effrénée. Bien sûr, Madame Tang Yu n'est pas arrivée par hasard à cette place. Elle a su démontrer son engagement, sa compétence, autant que sa loyauté, durant plusieurs années dans la fonction de numéro 2 de l'entreprise. Nous l'imaginons sous l'autorité d'un PDG qui aura su la préparer à cette fonction et à son exercice. Car le défi est de taille pour Madame Tang Yu. Il lui faudra faire face dans un environnement aux enjeux stratégiques et mondiaux, maintenir la position de l'entreprise et aura à gérer 10 milliards de dollars chaque année, manager une entreprise de plusieurs milliers d'employés, dont l'effectif, pour l'essentiel, se compose d'ingénieurs, avec fort peu de femmes dans les rangs. Sans oublier de rendre compte, sans jamais déplaire, au parti qui a la main sur tout en Chine. Et plus encore, dès lors qu'il s'agit d'un terrain d'affrontement avec les Américains. Et c'est bien le cas avec le métaverse. Pour ce que l'on peut en savoir, Madame Tang Yu a reçu une feuille de route avec des orientations précises. Rationaliser toujours les flux de processus, améliorer la qualité des tâches de travail et leur vitesse d'exécution. Bref, elle est dédiée à la performance de l'entreprise. Madame Tang Yu semble prête à faire tout ce qu'il faut. La réussite de sa mission est sa priorité absolue. Elle travaillera beaucoup, sans cesse, et renoncera aux vacances et au bon temps pour atteindre ses buts et ceux qui lui sont assignés. Pour autant, la question reste ouverte et même tenaille les esprits désireux d'aller au fond des choses. Pourquoi donc Madame Tang Yu a-t-elle été promue à ce poste ? Ses compétences ? Sans doute. Sa dévotion à sa mission et au parti ? Sans doute. Un acte politique du parti pour soutenir la cause des femmes ? Improbable. Si les femmes étaient absentes lors de la création du Parti communiste chinois, leur représentation reste non seulement marginale, mais surtout cantonnée aux rôles et fonctions de figuration. Alors pourquoi Madame Tang Yu ? Pour une raison qui tient en 2 lettres, IA, l'intelligence artificielle. Car Madame Tang Yu est un robot humanoïde. Elle est le premier robot dont les algorithmes lui servent de circuits neuronaux qui vont piloter les destinées de l'entreprise et de ses milliers d'employés. Alors Madame Tang Yu va pouvoir travailler 24 heures sur 24, ne prendre aucune vacance, ne revendiquer aucun salaire. Nous imaginons bien qu'elle n'est pas seule aux commandes de l'entreprise puisqu'elle est programmée par des humains qui ne vont cesser de développer son programme. D'ailleurs, l'histoire ne dit pas si ce sont des femmes qui font les programmes. Il est permis d'en douter. Quelques expériences sectorielles de l'IA dans la direction, la gestion et la prise de décision en entreprise avaient été menées. Facebook avait procédé à des licenciements en grand nombre par l'intermédiaire d'un programme d'algorithme. Amazon a pisté ses employés pas suffisamment productifs grâce à l'IA jusqu'au déclenchement de la lettre de licenciement. Le tout sans intervention humaine. L'argument revient inlassablement pour justifier ce type d'usage de l'IA, la rationalité. En effet, Madame Tang Yu, étant dépourvue de sentiments malgré les efforts faits pour lui donner apparence humaine, elle saura prendre les seules décisions qui vaillent, celles qui sont rationnelles. Et, au service du business, ce qui n'est pas dit dans l'argument, mais qu'il faut bien entendu déduire. Évacuer la subjectivité humaine. Prochaine étape d'une idéologie économique prête à tout saccager pour un toujours plus d'argent ?
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook et LinkedIn, notre chaîne YouTube, ainsi que sur notre site internet www.convergencérh.com. Je vous donne rendez-vous le mois prochain.